Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler lecture. C'est la première vidéo que je vais faire dans ce registre. Donc moi, je suis une très très grande lectrice. J'adore lire et j'adore aussi la cuisine. Donc nous en venons à mon premier livre que je lis en ce moment. Donc c'est une série que j'ai découvert sur Netflix, qu'ils ont fait en livre. Donc sur Netflix, la série n'est pas terminée avec la première saison. En livre, par contre, il est terminé. Donc c'est un manga sur 14 volumes. Donc si vous aimez les histoires de donjons avec les aventuriers, ça vous plaira. Et si vous aimez la cuisine, ça vous plaira aussi. Car ils ont fait une nouveauté avec celui-là. Donc vous avez bien le donjon à conquérir avec les monstres, etc. Mais dans celui-là, ils font des recettes de cuisine. Donc vous avez les deux qui sont ensemble. Donc je vous lis la quatrième de couverture du premier. Donc votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions. En pleine exploration d'un donjon infesté de monstres, dépêchez-vous, l'un de vos compagnons vient d'être dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter. Et si la réponse était là, sous vos yeux, pleine de griffes et de crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de pinces, mais appétissante, non? Glouton et Dragon, le manga qui invente la gastronomie fantasy. Donc voilà, donc vous lisez votre livre donc comme un vrai manga, hein. Et vous arrivez sur certaines pages, voilà, donc c'est que vous avez donc une recette de cuisine, voilà. Donc du coup, ce sont des aventuriers qui décident, qui sont tombés sur un dragon. Donc il y a un des leurs qui a été avalé par le dragon. Et il faut qu'ils retournent vite pour la sauver avant qu'elle soit digérée. Et donc ils décident de retourner dans le donjon, donc sans provision. Et ils décident de manger les monstres qui s'y trouvent. Donc grâce à ça, ils font des recettes de cuisine. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une de mes lectures. Donc il y a 14 volumes dans celui-là. Et la série est terminée. Donc ensuite, on passe dans un autre registre. Donc j'ai lu ces deux livres donc, de Danielle Steele. Voilà. Donc c'est des livres que vous pouvez trouver chez Pocket pas cher ou dans des endroits comme Boulinier par exemple. Donc c'est des livres de revente d'occasion. C'est que vous les aurez pas très très cher. Donc moi celui-là je crois qu'il m'a coûté 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très très cher. Et c'est des livres qui sont assez sympas à lire. Donc celui-là, donc c'est la Duchesse. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Donc, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, aux côtés de son père, le duc de Westerfield. Lorsque celui-ci disparaît, les demi-frères et de la jeune fille la chassent du domaine. Elle se retrouve livrée à elle-même, avec pour seul bagage sa grande beauté, son esprit vif et un petit pécule. À Paris, le hasard place sur sa route une prostituée à qui elle vient en aide, une rencontre décisive qui entraîne Angélique sur des chemins inattendus. Au cœur d'un 19e siècle conservateur, cette jeune femme libre fera tout pour survivre dans un monde fait pour et par les hommes. Voilà. Donc ça, c'est celui-là, je vous le recommande, il est vraiment très très bien. Si vous aimez les histoires d'amour à l'eau de rose, les personnes qui prennent cher dans la vie, on va dire, qui doivent passer par beaucoup d'étapes, donc celle-ci, il est vraiment très bien, je vous le recommande. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième lecture. Et ma troisième lecture, donc c'est encore un Danielle Steele. Donc c'est Vie secrète. Donc voilà. Donc je vous lis la quatrième de couverture aussi. Abandonnée par sa mère, Alexandra Winslow est élevée par son père, qui lui transmet sa passion pour les romans policiers. L'écriture est son refuge. À la mort de son père, Alex est recueillie par des religieuses qui vont l'encourager à poursuivre ses rêves et à 19 ans, elle achève son premier thriller.
Mais pour percer dans un univers dominé par les hommes, Alex se cache sous un pseudonyme masculin. Entre rivalité et jalousie, elle paie sa réussite au prix fort. Peut-elle espérer rencontrer un jour quelqu'un à qui se confier? Comme le dit le proverbe, tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Donc là, celui-ci aussi est vraiment très très bien. Donc là, c'est un autre registre. C'est pour ceux qui aiment écrire, ben, je vous le conseille. Hein, ceux qui veulent devenir écrivain, tout ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre registre. Donc là, c'est sur l'écriture et les romans policiers. Donc si vous aimez pas, si vous aimez ça. Bon, il y a un peu d'Allo de Rose aussi dedans, hein, bien sûr. Elle rencontre quelqu'un, tout ça. Bon, bref. Donc je vais pas vous spoiler et vous raconter la fin, mais voilà. C'est le style d'Agnès Steele, c'est très souvent du Halo de Rose, et puis à la fin, tout est bien, qui finit bien, bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc ce sont mes 3 lectures du moment, donc je vous recommande. Voilà. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment est-ce que vous regardez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt.